bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, le setup a un peu changé, mais voilà, on s'adapte. On n'est plus tout seul à la maison, donc on essaye de s'adapter pour pouvoir continuer YouTube, comme on dit. Je suis tombée dans le BL coréen. Alors, ça ne s'est pas fait de manière anodine. En gros, j'ai vu une story d'une pote, Iman, et ça m'a donné envie de les lire. Et en fait, il y en avait plein. Mon meilleur ami, en fait, il a plein de BL et tout, japonais, coréen, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais tester puisqu'il les a. Je suis tombée dedans. Mais il n'y a pas que des choses positives. Il y a aussi pas mal de négatifs. Des négatifs qui se répètent dans le monde du yaoi. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Avant, regardez mon sourire. Il est pas trop beau? C'est ma pote qui m'a fait les gemmes. Pumpkin Gem, si vous êtes sur Paris. Voilà, je vous mets sur l'Insta de toute façon. Voilà, petite minute pub. Donc je connaissais les manhwa parce que j'en ai lu un scan, j'en ai même un dans la bibliothèque aussi. Et désolé s'il y a du bruit, hein. Mais bon voilà, les murs sont fins. Et en fait donc j'ai lu Dangerous Convenience Store. Donc là c'est le tome 2 parce que le tome 1 il est rangé dans sa bibliothèque et j'ai la flemme d'aller chercher. Eux ils étaient accessibles parce qu'ils n'étaient pas encore lus mais moi je les ai vus. Donc j'ai lu jusqu'au 5. Et vraiment, j'adore. Et le 5, du coup, il est comme ça. Alors, attendez. Voilà. Le 4 est comme ça. Le 5 est comme ça. Mais du coup, le 6, je sais pas comment il sera. Parce qu'il y a 6 tomes. Et bien évidemment, il n'avait pas le 6e. Donc, je me suis dit, oui, je vais acheter. Et je vais lui offrir, quoi. Enfin, je vais lui donner... Moi, je vais lire, quoi. Je vais finir. Donc là, on suit... c'est une relation mafieuse. Enfin, mafieuse. C'est pas une relation mafieuse. C'est la relation avec un homme d'affaires mafieux. Et un gars... Voilà, je vais vous le montrer. Lui, c'est le petit mafieux. Et lui, c'est le gars qui travaille, du coup, dans la supérette. Et en fait, ils vont se rencontrer dans la supérette et tout. Comme ça, par hasard. En fait, ils bossent dans la supérette et tout, le blond. Je sais plus comment il s'appelle et je vous avoue que les prénoms en fait, surtout en plus les prénoms coréens, voilà, les prénoms japonais aussi, mais bon, les prénoms coréens, voilà. Et donc, ils vont se rencontrer, va se créer un truc, etc. Et une romance, c'est tout. Ça me fait penser un peu à un drama. J'avoue que on a tous les codes du drama, c'est-à-dire la rencontre un peu fortuite, la romance qui se crée. Le moment où on se dit, bon, c'est bon. Et puis, il se passe ce qui doit se passer. Il y a, voilà. Et on a un gros gap dans le temps. Et on les retrouve après. Et donc, là, moi, je suis dans le après. Parce que je suis au tome 5. Et le dernier tome, c'est le tome 6. Donc, normalement, je dois faire la finalité. Que je n'ai pas encore lu. Mais pour le moment, j'ai vraiment kiffé dans le sens où c'est une lecture facile, quoi. Il n'est pas censuré. C'est un bon point parce que j'avoue que quand je mets 14,95 € dans un BL, c'est pas pour avoir, je sais pas, des éléphants ou des grosses taches blanches. Enfin, avoir le manga censuré, quoi. Enfin, je sais pas, on paye pour l'œuvre en entière. On veut l'œuvre en entière. Et bon, après, mes potes, mes mutus, elles m'ont dit que oui, il y a les éditions allemandes où c'est pas censuré, etc. Moi, déjà, je trouve ça aberrant parce que ça veut dire qu'en fait, en France, on censure. Pourquoi? Vous avez qu'à les mettre sous blister et les catégoriser autre part, hein, vous inquiétez pas, on va les acheter quand même. Donc, on va les acheter encore plus en plus. Voilà. Bref, ça m'a un peu sous l'axe, mais c'est pas grave. Lui, il est pas censuré et ça, c'est bien. Après, bon, les scènes de smut, par moment, enfin, on sent en fait ce truc qu'on a dans le yaoi. Du dominant-dominé, blablabla. Mais bon, c'est mignon en soi dans celui-ci parce que bon, le blond est un peu niais quand même. Donc bon, on peut pas tout avoir, malheureusement, avoir une histoire un peu sympa et des personnages vraiment, voilà. On peut pas avoir ça dans le yaoi, j'ai l'impression. Mais bon, en soi, c'est pas la saga qui m'a le plus choquée. Et c'est vraiment, genre, c'était addictif. Je l'ai vraiment lu, j'étais en mode, oh mon Dieu, mais je veux savoir ce qui se passe et tout.
Et voilà. Mais bon, ça c'était pour Dangerous Convenience Store aux éditions KBL. Donc c'est pour un public averti, bien évidemment. Il n'est pas censuré. Il est plus violent en termes sexual que en termes... il y a mon chat, hein, donc que en termes violence à autrui, genre des membres coupés, etc. Enfin, voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, je suis sur ma lancée, autant continuer. Donc, j'ai lu aux éditions Camondo Books, Pervers en devenir. Comment vous dire? Bah, c'était pas... C'est un premier tome et je sais pas... Enfin, si je continue, c'est parce qu'il a le deuxième tome. Mais j'avoue que, contrairement à Convenience Store, là, Convenience Store, j'ai trop envie de les acheter. Alors que lui, pas du tout. Parce que, bah, en fait, on retrouve, en fait, ce truc qu'on a partout dans le yaoi. C'est-à-dire que le V-word, il est présent et qu'il est banalisé. Et que la victime, c'est bien connu. J'ai rien compris au manga. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire de base peut être intéressante. On apprend en fait que l'un des protagonistes, il a perdu la mémoire parce qu'il a eu un accident, mais c'est un vrai connard. Et l'autre, en fait, c'est une personne avec qui il a eu des antécédents dans le passé, mais il n'en s'en souvient pas. En soi, c'est sympa. Cependant, c'est super mal amené. Les chapitres, ils sont super mal découpés. Même la relation entre les deux, en fait, elle est hyper... elle est toxique. Parce que déjà, ça commence avec un viewer en soi. C'est assez violent quand même. Et bon, j'ai pas su vraiment quoi en penser. J'avoue que quand j'ai terminé ma lecture, je me suis dit... Même l'histoire en soi, au final, elle est fade. Les dessins sont sympas. Les dessins sont mignons. Donc c'est sympa. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur... Je cache bien avec ma main sur ce BL là. Je crois que j'ai mis 2 étoiles ou je sais plus. En tout cas, bon, voilà. Ça, c'est pour celui-ci. Et j'ai lu Sign. Un gros pavé hein, quand même. Hein. Je crois qu'il y a 400 pages. Ouais, je crois qu'il y a 400. Ouais, il y a plus de 400 pages. Alors, comment dire? Celui-ci aussi, j'ai pas trop kiffé. Déjà, ce que j'ai pas kiffé, c'est que 21,90 € alors que c'est censuré. Ça déjà. Et au niveau de l'histoire, en fait, pareil, c'est un peu... leur relation, elle démarre, mais tellement en mode... genre, c'est normal qu'on fasse du coloriage ensemble, vous voyez. C'est normal qu'on fasse du coloriage ensemble, et puis même le patron est bizarre. Et en fait, comme déjà l'histoire en soi, eh ben, elle n'est pas transcendante, vraiment, j'ai pas trouvé ça transcendant, il fallait créer un drama, il fallait créer du drama. Et c'est arrivé quoi? Dernier chapitre. Et encore, parce que il y a un des personnages, je sais même plus comment il s'appelle là, il est assez mystérieux et en fait on apprend que oui, le personnage, lui là, genre là je spoil, hein, clairement, son appartement s'est fait cambrioler et que oui, l'autre personne, en fait elle sait qui a cambriolé son appartement en gros. Et à la fin, on voit que oui, en fait, vraiment, c'est genre le dernier chapitre, 27-28, où on voit en fait un personnage qui va créer du drama, qui va créer l'angoisse. Mais en fait, c'est vraiment à la fin du livre, ce qui, en fait, en gros, incite à acheter le tome 2. Mais en soi, pour l'instant, en 400 pages, l'histoire, elle n'était pas si ouf que ça. Elle n'était pas si ouf, c'est-à-dire, oui, un mec, il trouve un métier, son patron, il a une belle voix, et genre, sa voix l'émoustille, on va dire ça comme ça. À un moment donné, il se dévoile devant le patron, et le patron qui fait des bails sortis de nulle part. En fait, on comprend rien. On comprend pas, on est dans le flou. Et en fait, ça incite à acheter le tome 2. Et moi, je trouve pas ça ouf. Dans le sens où déjà, en fait, techniquement, le tome 1 devrait placer l'histoire, devrait placer le truc. Là, j'ai pas vu. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on attende le tome 2. Et sûrement, au dernier chapitre du tome 2,
là, on va avoir encore un truc qui va faire qu'il va falloir qu'on achète le tome 3. Enfin bon, du coup, lui, sauf si mon meilleur ami, il continue, je lirai, sinon, bah, pareil, lui, c'était pas ouf, quoi. Ensuite, je l'ai pas là, parce que, pareil, il est dans la bibliothèque de mon meilleur ami, mais j'ai lu enfin le premier tome de Killing Stalking. Comment dire? Cette lecture m'a un peu perturbée dans le sens où j'ai pas compris et que j'ai pas trouvé ça ouf dans le sens. Après, c'est intéressant au niveau psychologique, etc., mais en fait, les tomes sont courts. Donc là, comme j'ai lu le premier tome, j'étais mi-figue, mi-raisin. J'ai noté quoi, 2,5 sur Bookmori, 3 sur Goodreads, puisqu'on peut pas mettre des notes et demi. Je vais lire la suite, parce qu'il a la suite, et la saison 2 aussi. Donc je vais lire la suite, et je me ferai une idée là-dessus. Et de toute façon, je vous en parlerai, parce que, voilà quoi, j'en ai pas lu des BL coréens. Enfin, là, c'est vraiment, je tombe dedans. Et contrairement à ma vidéo, où je tombe dans la romance spicy, et où je dis... littéralement qu'Icebreaker c'était trop bien et tout, alors qu'en fait c'est tellement 110% que du smut. Mais bon, c'est pas le meilleur de cette saga, c'est des Dreams le meilleur de cette saga, mais bon, ça ce sera pour une autre vidéo. Mais comme je tombe dedans et tout, je vais lire ce qu'il a, parce qu'il y en a d'autres encore. Il y en a plein d'autres encore, donc je vais lire encore ce qu'il a, et je vais voir comment bah, du coup je me place et tout. Même pour Killing Stalking, je vais les lire et tout, je vais les lire de ouf, et puis on verra bien comment j'appréhende cette histoire au final, parce que là c'est que le premier tome, donc ça a placé un peu le truc, l'intrigue, on sent bien quand même un peu l'atmosphère pesante, etc. Mais je trouve que le protagoniste principal est tellement, enfin il me sort un peu par les trous de nez. Donc bon, je vais voir, parce que je suis quand même assez intéressée. Et pareil pour... je crois qu'il a le tome 2. Donc j'attends de voir aussi pour ça. Mais je pense que vraiment, mis à part Convenience Store, là pour l'instant je suis pas très... Voilà. Convenience Store, en fait, on va dire que c'est les bonnes bases d'un bon drama, d'un beau soap. Comment on appelle? Soap TV, soap... Enfin voilà quoi, enfin... une telenovelas, je sais pas comment dire, mais bon voilà, il a tous les codes. Et ça va, c'est pas trop violent dans le sens où même le personnage principal et tout, ça se voit, enfin c'est un amour, comment on dit, love at the first sight, ils sont nés pour être ensemble en gros, mais voilà, c'était assez mignonné, alors que là, bon bah, les autres, j'ai trouvé que bah en fait l'histoire, il n'y avait pas d'histoire en fait. Il n'y avait pas d'histoire, on était là juste pour du... De toute façon, c'est dans les titres, genre pervers en devenir. Bon, ça, non, parce qu'en fait, le patron est malentendant, mais même là, en fait, elle exploite pas. Alors que, par exemple, dans A Sign of Affection, ok, c'est un shoujo, il n'y a pas de smut, de machin et tout, mais il y a de l'exploitation, dans le sens où l'un des personnages principaux est sourd ou malentendant. Bon, mais là, il n'y a même pas tant de ça. C'est juste, oh là là, t'es malentendant. Mais il est sur les lèvres. Mais t'as une trop belle voix, du coup, faisons du coloriage. Et là, la prochaine lecture que j'ai vue, c'est ça, Love is an Illusion. Où c'est un manhwa sur... Alors, c'est un manhwa ou c'est un... Oui, KBL. Mais il est en noir et blanc. Donc, attendez, oui, j'allais montrer, mais... Hop, il est en noir et blanc. Et c'est sur c'est une relation alpha, bêta, oméga, là, tout ça. Donc, ça, je vais le lire et je verrai. Parce que j'ai pas eu le temps de le lire, là. Et je verrai. Et on verra bien comment ça va se passer. Pour lui aussi, j'espère qu'il va pas trop me décevoir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Là, il faut que je m'adapte, que je m'acclimate, parce que effectivement, on n'est plus tout seul à la maison. Et donc, il faut que je puisse voir comment faire pour pouvoir filmer, parce que c'est quand même assez gênant. Mais bon,
J'espère que le son, ça ira aussi, parce que j'ai pas parlé trop fort. Et aussi que ça vous a plu. Parce que voilà, je suis tombée un peu dedans. Si vous avez des recommandations, je suis ouverte. C'est la première fois que j'en lis autant comme ça. Et même si vous avez du Yuri coréen, si vous avez du Yuri coréen, je suis aussi ouverte. Surtout que j'aime bien en fait le Yuri. Je suis beaucoup plus Yuri que Yaoi. Même si, bon, dans le Yaoi, j'aime bien. En fait, le Yuri, comme il n'y a pas de grosses scènes de smut, donc je sais que il n'y aura jamais de censure et tout. Et en fait, ce qui me saoule dans le Yaoi, dans le BL, etc., c'est qu'en fait, les maisons, ils aiment trop spoil. Enfin, pas de spoil, qu'est-ce que je raconte? De censure. Ils aiment trop se censurer. Et c'est ça qui m'agace parce qu'en fait, on met un prix quand même dans un livre. C'est pas pour être censuré, quoi. On veut l'œuvre en elle-même. Vous censurez pourquoi? Au pire des cas, faites une version censurée, une version non censurée. J'en sais rien. Mais moi, ça me saoule, en fait, de voir des taches blanches alors que j'ai payé le prix. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui lisent en scan. Parce que bah, ça fait chier, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que les maisons d'édition, eux, ça leur passe au-dessus. Ou alors peut-être qu'elles ne savent pas comment faire et qu'elles veulent répondre aussi à une demande qui... J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, dans mon cas actuel, j'avoue que je préfère... Ou alors peut-être que les œuvres sont déjà censurées de base, ce qui m'étonnerait, mais bon. Après, dans celui-ci, le ou la... Enfin, l'auteurice... a fait une censure aussi avec des éléphants, etc. Ce qui était marrant, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Enfin, Yel n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a ça de temps en temps, mais après, c'est que des taches blanches, etc. Encore ça, moi, je trouve ça fun, je trouve ça marrant. Genre, je sais pas, remplacé par des grosses bananes, des trucs comme ça. Moi, ça me fait rire, en fait. Mais là, non. Des taches blanches, pourquoi faire? Enfin, bref. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vais essayer de rester constante, même si on est énormément à la maison, qu'il faut que je trouve le temps de filmer et tout. Je suis pas dans mon habitat naturel, comme vous pouvez le voir. Et voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire ben voilà, des cœurs ou des bananes si maintenant ça vous va. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Ciao.